j'ai le plaisir de recevoir en direct et dans ce studio notre éditorialiste Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. On va donc parler avec vous de liberté d'expression et de liberté de journalisme. Oui, on vient d'en parler, mais voilà, dans nos sociétés démocratiques, on risque encore la mort pour oser informer ou oser s'exprimer. Ça surprend en 2021 et cela inquiète bien sûr. Avant-hier, en plein jour, en plein centre d'Amsterdam, 2 tueurs ont tenté d'abattre Pieter de Vries, le journaliste d'investigation le plus connu des Pays-Bas, qui osait s'attaquer à la puissante mafia qui contrôle les trafics de drogue et dénoncer leurs crimes. Notre héros, a dit la maire d'Amsterdam, le journaliste avait élucidé des cold cases qui impliquaient des jeunes disparus, avait réussi à envoyer en prison leurs assassins. Aujourd'hui, Pieter de Vries soutient un repenti, un ancien des gangs mafieux qui a accepté de témoigner contre eux. L'avocat du repenti a été assassiné il y a 2 ans. De Vries était la cible suivante. « Je n'ai pas peur », disait le journaliste, qui est entre la vie et la mort. Il s'agit de la liberté de la presse, du droit à l'information dans une démocratie européenne. Je ne parle pas de la Turquie d'Erdogan ou des dizaines de journalistes croupissent en prison. Je parle des démocraties. Mais on se souvient qu'à Malte, une autre journaliste qui faisait son boulot d'investigation comme De Vries a été assassinée. Pieter de Vries, lui, fait son travail, révèle le danger d'organisation criminelle en Hollande et le paye très cher. Et hier aussi, il s'agissait d'une autre liberté, la liberté d'expression dans nos démocraties. La fin du procès des harceleurs de la jeune Mila, menacée de viol et de mort par plus de 100 000 internautes, pour avoir posté 2 vidéos où elle attaquait l'islam dans des termes agressifs et obscènes. 11 de ces harceleurs ont donc été condamnés à des peines de prison de 4 à 6 mois avec sursis, des jeunes qui ne sont pas musulmans. Je tourne la page. Mila, qui a maintenant 18 ans, est repartie du tribunal entourée de ses gardes du corps. Les jeunes, eux, retournent à une vie normale. Mila, elle, la victime, n'a pas le droit à cette vie normale. Parce qu'on sait qu'un exalté peut prendre un couteau et la décapiter, comme cela s'est passé avec le professeur Samuel Paty. Alors, Mila utilise son droit de critiquer, de se moquer d'une religion. Je rappelle que le blasphème n'est pas un délit en France. Vous avez le droit de rire d'une religion, mais on sait que depuis le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, que cela peut vous condamner à mort. D'ailleurs, Mila l'avait dit, quand elle avait sorti un livre « Je suis le prix de votre liberté » aux éditions Grasset, elle avait conclu « Je ne sais pas si je serai encore en vie quand vous lirez ce livre ». Oui, la justice a été là, dit-elle aujourd'hui, contente du verdict. Oui, cela va faire réfléchir. Oui, la peur change de camp. Ça donne de l'espoir. Mais les réseaux abrutissent encore ma génération. Je suis un symbole. Je suis dépassée. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'elle voudrait aujourd'hui, elle dit « Je voudrais avoir un chien. Mais je ne peux pas parce que je ne peux pas le sortir. C'est trop dangereux. Tout ce que je demande, c'est d'avoir un chien. » Tout cela pour qu'on ne mélange pas tout. Quand on attaque la presse, les médias, soi-disant responsables de toutes les dérives, on se trompe d'ennemis. Il faut continuer de défendre les journalistes courageux, même si la presse miroir de la société peut se tromper, bien sûr. Et quant au droit à l'expression, il faut essayer d'éviter que la haine continue de se répandre sur les réseaux sociaux, une haine qui, on l'a vu, peut être mortelle.